Bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. J'espère que votre semaine s'est très très bien passée. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne intermittent. Vous êtes très nombreuses à me poser des questions en privé en me demandant, Manal, je sais que tu fais le jeûne intermittent, j'aimerais que tu nous en dises plus. J'ai répondu à ces personnes-là en privé. Je me suis dit, tiens, une vidéo, ça peut être intéressant. On entend un peu de tout sur ce jeûne, dans les réseaux sociaux, sur YouTube. On entend vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont erronées. Mais le jeûne intermittent est quelque chose qui est très important dans ta perte de gras, dans ta perte de poids en général, mais surtout pour ta santé. Il a vraiment d'énormes bienfaits, donc nous allons en parler aujourd'hui. Avant de démarrer sur ce sujet qui est très intéressant, je t'invite à liker la vidéo pour me donner beaucoup de force et encourager en fin de compte mon travail, et franchement ça me ferait vraiment très plaisir. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Alors qu'est-ce que le jeûne intermittent? Alors déjà en termes général, quand tu prends le terme général du mot jeûner, c'est arrêter de manger. Donc déjà, le jeûne intermittent, c'est le fait d'arrêter de manger pendant une période donnée. L'idéal, ce serait 16 heures. Pendant le jeûne intermittent, contrairement à d'autres jeûnes qui sont religieux, tu peux boire. Donc tu peux boire de l'eau, de la tisane, du thé, du café, évidemment sans sucre. Car si tu mets du sucre, tu vas casser ton jeûne et les bienfaits du jeûne intermittent ne se feront pas ressentir sur ton organisme. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé aussi s'ils pouvaient prendre du café gras ou du thé gras. Je vous le déconseille, ça va aussi casser votre jeûne et vous n'aurez pas 100% des effets bénéfiques de ce jeûne. Alors, le jeûne intermittent, tout d'abord, je souhaiterais mettre un point d'honneur là-dessus. Ce n'est pas un régime. Là, attention, on n'est pas dans un régime. Ne croyez pas à la méthode miracle. Tu vas pas te dire, ah bah tiens, je vais faire le jeûne intermittent, je vais perdre 20 kilos. Non, on est loin de ça. Le jeûne intermittent n'est pas un régime. Le jeûne intermittent, c'est un style de vie. C'est un style de vie plus sain. Car jeûner va régénérer ton corps, tu en as besoin, et ça va aussi détoxifier ton organisme. Jeûner va te permettre aussi de mettre au repos ton système digestif, car il est tout le temps en train de travailler. Surtout nous, on a tendance à tout le temps grignoter dans notre monde moderne, on va dire. On grignote à longueur de temps, on mange 3 repas, plus un goûter, plus du grignotage. En fin de compte, notre système digestif est tout le temps en mouvement. Donc le jeûne intermittent permet de le mettre au repos, de détoxifier un peu tout ça et de régénérer nos organes vitaux. Et c'est ça qu'on va aller chercher dans le jeûne intermittent. Et puisque tu régénères tes organes, puisqu'après il est au repos et donc ton corps va se reposer et ton organisme va se reposer, c'est comme ça que tu vas aller chercher une perte de gras plus importante en mangeant bien sûr très sainement à côté, car ton corps il sera au repos, il sera reposé, il sera donc une meilleure machine qui va mieux travailler pour aller chercher la perte de gras. Donc la méthode 16-8, c'est celle qui est la plus répandue, donc c'est celle que moi j'utilise. Donc c'est de jeûner pendant 16 heures. Donc tu vas en fait compte alterner des périodes de 16 heures où tu ne vas pas manger et des périodes de 8 heures où tu vas avoir en fait compte 8 heures pour manger. Donc c'est-à-dire moi je vais m'arrêter de manger vers 19-20 heures le soir et je ne vais remanger que le lendemain entre midi et 13 heures. Donc ça me fait une fourchette de 16 heures dans laquelle je ne vais pas m'alimenter, mais je vais juste boire de l'eau. Le matin, je me lève, je me fais un thé, histoire de couper la faim, parce que ton corps est habitué à manger à certains horaires. C'est pas parce que tu as faim, c'est juste une question d'habitude. Et ce qui est bien avec ce jeûne intermittent, c'est qu'en fait, quand tu peux l'adapter à ta vie, toi, si tu préfères couper plutôt le dîner, donc tu vas arrêter de manger, je sais pas, tu vas prendre un goûter vers 16 heures ou 17 heures le soir, tu t'arrêtes de manger et tu ne remanges que le lendemain vers 10 ou 11 heures, je ne sais pas. En tout cas, voilà, tu peux l'adapter à ta vie, que tu sois chez toi, au travail, parti en week-end ou avec des amis, etc. Tu peux faire le jeûne intermittent sans problème.
Surtout le matin où ça ne dérange personne. C'est vrai que le soir, souvent, tu as envie de manger en famille, tu as envie de manger avec tes enfants, ton mari, donc c'est différent. Mais au moins, le matin, c'est vrai que c'est pas gênant. Tu peux te lever le matin et te dire, ouais, je mange pas ce matin, je jeûne, je bois juste de l'eau, je bois du thé, et tu vas voir que tu vas ressentir les bienfaits très rapidement. Et quand je dis que le jeûne intermittent te permet de perdre du poids sur le long terme, évidemment, c'est si tu le fais d'une façon assez régulière, c'est dans le sens où, en jeûnant, tu vas améliorer ta sensibilité à l'insuline. Plus tu vas avoir en fin de compte un taux d'insuline, c'est le taux de sucre, hein, du sucre dans le sang. À chaque fois que tu vas baisser ton taux d'insuline dans ton sang, c'est là que ton corps va aller puiser dans le gras pour aller chercher sa source d'énergie. Parce que tu es en train de lui réduire une source d'énergie. Et c'est ce qui va aller chercher ta perte de gras. Alors bien sûr, lorsque tu fais le jeûne intermittent, tu vas manger, imaginons, tu l'as fait en sautant le petit déjeuner. Le matin, donc tu n'as pas mangé, et donc ton premier repas, il est à 13 heures. Donc tu as jeûné pendant 16 heures. Donc ton corps, il est à l'affût de tout ce que tu vas vouloir lui donner. Si tu lui donnes, imaginons, si tu lui donnes du sucre, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ouh là là, elle était en train de jeûner, elle manque d'aliments, donc là, elle me donne ça, je le prends et je le stocke. Voilà. Ça peut faire l'effet inverse de tous ces bienfaits sur la perte de gras et tous les bienfaits du jeûne intermittent. Donc, ce que je te conseille de faire lorsque tu casses ton jeûne, et ça c'est valable pour tous les jeûnes, même les jeûnes religieux, de casser ton jeûne avec un aliment naturel, avec un plat naturel. C'est-à-dire, tu vas composer ton assiette d'une façon saine et naturelle. Tu vas prendre une portion de protéines, que ce soit animale ou végétale. Tu prends de la viande ou du poisson, bien entendu. Tu prends une bonne portion de protéines. Tu prends des légumes à volonté, des légumes, je sais pas, cuits à la vapeur avec un filet d'huile d'olive pour avoir de bonnes lipides. Et tu prends une portion de féculents si tu en as envie et si tu en as besoin. En tout cas, moi, ce que je te conseille de faire, surtout, de prendre une assiette saine, composée avec les 3 macronutriments que je viens de te dire, donc protéines, lipides et glucides, pour casser ton jeûne de la façon la plus optimale possible. Ensuite, un autre conseil que je peux te donner lorsque tu casses ton jeûne, ou même après, dans l'après-midi, lorsque tu vas manger, évite les boissons sucrées. Donc évite de reprendre un thé avec 3 carrés de sucre dedans ou un café avec 2 carrés de sucre. Et les jus de fruits, idem. Je te conseille de ne plus en manger. Les sodas, ça va de soi. Même les produits light, parce que c'est rempli d'additifs et ça ne va pas t'aider. En plus, ça fait gonfler le ventre. Alors, ce que je te conseille, c'est plutôt de prendre un fruit. Si tu as envie, par exemple, imaginons tu as envie d'un jus d'orange, tu te dis, ah non, je vais pas prendre le jus d'orange, je vais prendre plutôt le fruit, je vais prendre une orange et je vais la manger. Car là, tu vas prendre toutes les fibres, toutes les vitamines, alors que dans ton jus d'orange, tu ne vas prendre quasiment que de l'eau, du sucre, et donc plein de calories mauvaises pour ta santé et mauvaises pour ta perte de poids, bien entendu. Troisième conseil, bois beaucoup d'eau. Il est important que dès le départ, dès que tu jeûnes, dès le matin, tu bois beaucoup d'eau. Régulièrement, toutes les heures, toutes les 2 heures, tu prends un verre d'eau. Le conseil que je te dis, parce que moi j'ai tendance à pas assez boire, alors je suis un vrai chameau, alors ma place ce serait dans le désert, en tout cas, moi, ce que je fais lorsque je veux m'obliger à boire, car je ressens pas vraiment la soif, je prends toujours ma bouteille en inox, elle est toujours pas loin de moi, et je bois régulièrement, parce que je la vois, elle est en visu. Tu vois là, elle est vraiment juste à côté de moi. Regarde la preuve, je tends juste le bras et je l'ai. Donc, vraiment, ultra important que tu boives régulièrement, car ton corps a besoin d'eau, et tu sais que notre corps est composé de 60 à 70% d'eau, donc notre corps en a besoin. Et plus tu vas boire et plus tu vas ressentir aussi les bienfaits du jeûne, parce que ça va drainer en fait contre ton corps, et tu vas aussi lutter contre la rétention d'eau. Bien entendu, quatrième conseil, mange beaucoup de légumes. À tous tes repas, tu prends des légumes. Vraiment, à tous les repas, tu prends des légumes. C'est ultra important. Les légumes vont t'apporter énormément de bienfaits, tant au niveau des vitamines, au niveau des fibres, mais aussi ils t'apportent de l'eau. Donc, si tu ne bois pas assez, le fait de manger des légumes, l'eau dans tes légumes compte dans ton hydratation du quotidien. Donc, vraiment, mange beaucoup de légumes. Tu peux les faire à la vapeur,
alors tu peux les faire à la poêle avec un filet d'huile d'olive. Il y a plein de façons de cuisiner tes légumes. Cinquième conseil, si tu as besoin plutôt, si tu as besoin de féculents ou de légumineuses, je te conseille d'en prendre plutôt le soir. Alors oui, il y en a qui disent ah non attention, il faut pas manger des féculents le soir, ça fait grossir, patati patata. C'est pas vraiment ça. En fin de compte, le plus important, c'est tes calories sur toute ta journée. Si tu es bien dans ton déficit calorique et si tu manges sainement sur tous tes repas, il n'y a aucune raison que tu prennes du poids si tu manges des féculents le soir. Évidemment, c'est pas un gros plat de spaghetti bolognaise que tu vas te taper, hein. Non, mais je te conseille vraiment une petite portion de féculents accompagnés de tes légumes et de ta protéine. Pourquoi je te conseille de prendre ça le soir? Que ce soit féculent ou légumineuse, hein, on est d'accord, hein. Donc les lentilles, les haricots, les pois chiches, etc. Pourquoi le soir? Parce que au moins ça va te caler pour la nuit et pour le lendemain. Puisque tu jeûnes le lendemain matin, si tu as mangé tes féculents le soir, tu vas garder en fin de compte une meilleure, on va dire une meilleure satiété sur la matinée. Voilà pourquoi je te conseille d'en prendre plutôt le soir. Par contre, si tu fais ta séance de sport dans l'après-midi, prends plutôt tes féculents le midi. En fin de compte, ce qui est bien dans ces jeûnes intermittents, c'est que tu peux vraiment t'adapter à ton quotidien. Chacun, en fait, a sa méthode de jeûne intermittent, mais il y a des choses qu'il faut vraiment faire attention, comme la densité nutritionnelle de ce que tu peux manger au quotidien. Sixième conseil, le sixième, je dirais, ne pas arrêter le sport pendant le jeûne intermittent. Que tu fasses le jeûne plutôt le matin ou le soir, qu'importe, n'arrête pas le sport. Le sport, c'est ultra important. Alors moi, j'ai déjà entendu parler, alors beaucoup me l'ont dit, attention Manal, quand on dépasse 30 ans, il n'est pas bon de faire du sport quand tu jeûnes. Alors oui et non, il faut savoir écouter son corps en fait, tout bien entendu. Alors moi j'ai déjà testé, j'ai déjà fait même des vraies séances de musculation hyper intensives alors que je faisais le jeûne intermittent et sincèrement j'avais une meilleure énergie parce qu'en fin de compte je ne digérais pas pendant ma séance. Alors, en fin de compte, moi, je le vivais bien. Après, certaines personnes peuvent le vivre moins bien. Et dans ce cas-là, lorsque tu jeûnes, eh ben, tu fais une séance un peu moins intensive. C'est-à-dire, tu vas marcher, tu vas un peu à la piscine, tu fais un peu de vélo, vraiment, il y a vraiment pas mal d'activités que tu peux faire sans forcément aller, comme moi, dans la musculation pure et dure, en portant des charges assez lourdes et en ayant vraiment une intensité dans tes mouvements. Donc, dans tous les cas, n'arrête pas le sport, il est vraiment ultra important de faire quand même, de se bouger, de ne pas rester sédentaire, car quand tu cumules le jeûne avec de l'activité physique, c'est là que tu vas avoir, boum, un vrai bénéfice pour ta perte de gras et pour ta santé, tout bien entendu. Septième et dernier conseil que je vais te donner pour aujourd'hui en tout cas, je te ferai une autre vidéo sur le jeûne intermittent car j'ai beaucoup de choses à te dire là-dessus. Septième conseil, ce serait de bien dormir. Il est vraiment ultra important de bien dormir. Déjà, le sommeil, ça régule nos organes, ça régénère aussi notre cerveau, ça nous repose et c'est en se reposant que tu vas perdre du gras et c'est en te reposant que tu vas sentir les bienfaits du jeûne intermittent. Tu as besoin en tout cas d'un bon nombre d'heures de sommeil. Alors je te dirais entre 6 et 8, l'idéal c'est 7 et 8. Alors moi je me suis vraiment concentrée sur 7 heures de sommeil. Pendant un moment j'avais réduit à 6 pour avoir plus de temps pour travailler dans ma journée et plus de temps libre en fin de compte pour moi. Mais en n'ayant que 6 heures de sommeil toutes les nuits, je t'assure, mais vraiment, j'ai stagné au niveau de ma perte de gras, mais vraiment. Donc c'est là qu'on voit que l'importance du sommeil sur notre perte de gras est ultra importante. Vraiment, je te conseille vraiment un minimum de 7 heures, surtout si tu as une vie très active, si tu as tes enfants à t'occuper, de ta maison, etc. Prends soin de toi et c'est vraiment ça le plus important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu fais le jeûne intermittent, n'hésite pas à nous le dire en commentaire comment tu gères, si tu préfères plutôt le matin ou plutôt le soir. On en parle régulièrement du jeûne intermittent sur mon groupe Facebook, je t'invite aussi à le rejoindre. J'ai mis le lien en description de la vidéo. On est plus de 600 maintenant, donc je suis vraiment ravie d'avoir cette communauté qui se construit petit à petit.
Quoi d'autre? Quoi d'autre? Rien de spécial. Je te souhaite juste un excellent week-end. Ce week-end, il fait très beau, donc profites-en pour sortir, pour marcher à l'extérieur. Même va te balader avec tes enfants, profite de la vie, respire, on en a vraiment besoin, c'est ultra ultra important. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.